On va s'intéresser à présent à l'enseignement et à l'avenir du pacte d'excellence. Ce pacte qui veut améliorer l'enseignement sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour en parler, nous sommes en direct par téléphone avec Michel Thomas, secrétaire régional pour Bruxelles de la CGSP Enseignement. Bonjour. Bonjour. Alors, on entend beaucoup les syndicats gronder ces derniers jours concernant ce pacte d'excellence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous déplaît principalement ? Vous avez l'impression que les professeurs vont être de plus en plus jugés et avec des conséquences ? Oui, donc c'est une de nos 4 revendications phares, c'est effectivement le retrait de ce projet de décret évaluation. Et on peut regretter que dans la presse, la ministre caricature nos positions en disant que les enseignants refusent l'évaluation alors que tous les travailleurs de ce pays sont évalués. Le problème n'est pas là, le problème est dans la manière dont cela va s'organiser et le fait qu'il n'y a aucune garantie que ce n'est pas l'arbitraire qui va régner dans les écoles. Oui, on peut bien comprendre que vous soyez contre le fait qu'une évaluation négative, un petit peu floue, puisse amener un renvoi. Mais vous nous le disiez, vous êtes pour, du moins pas contre, l'évaluation. Car s'il faut améliorer l'enseignement, il faut améliorer la qualité des enseignants aussi. Ça passe aussi par cet aspect-là d'évaluation ? Ça passe d'abord par le soutien des enseignants, et ça c'est un des volets qui était prévu non seulement dans le pacte, mais dans l'avant-projet de décret. Mais le lien fait entre ce soutien et l'évaluation est, à notre avis, très néfaste. La personne qui va faire l'évaluation est également problématique puisque la ministre dit, voilà, ceux qui disent que les enseignants vont être évalués par leurs pairs n'ont pas lu le texte, mais ça va être ça la réalité terrain parce que les directeurs, pourquoi est-ce ils ont déjà tous les outils aujourd'hui pour évaluer. Tout ça existe, il y a des PO qui le font, mais il y a beaucoup de directeurs qui ont tellement de charges administratives, qui sont tellement à bout, qui sont dans l'incapacité de remplir cette mission. Et demain, leur situation administrative va être encore pire, parce que chaque mesure du pacte d'excellence recharge la barque direction comme pour les enseignants. Et donc, ils vont déléguer à des collègues, à des pairs, et c'est eux qui signeront effectivement au bout du compte, mais voilà, ça va créer une ambiance délétère, à notre sens, dans les écoles. Autre problème de ce texte, c'est qu'on a retiré tout pouvoir aux chambres de recours, donc effectivement, à 2 étapes avant première évaluation, puis deuxième évaluation qui mène au licenciement, il y a possibilité de s'adresser à une chambre de recours, mais la décision de cette chambre de recours ne lie pas le pouvoir organisateur. Et donc, de nouveau, même si la chambre de recours dit que la décision du pouvoir organisateur est arbitraire, le pouvoir organisateur peut maintenir le licenciement d'un agent. Et donc ça, c'est tout à fait inacceptable. Et enfin, pour les auditeurs qui nous écoutent et les téléspectateurs de BX1 également, là on parle de cas qui peuvent paraître très techniques sur le futur des enseignants, même si on comprend que ça puisse les inquiéter. Mais quand on entend vos points de vue et vos actions de ces derniers jours et celles qui sont encore prévues dans le courant de la semaine, on a l'impression qu'il y a un énorme écart entre vos positions et celles du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que pour vous, il y a tout de même moyen que les réunions de ces prochains jours, si elles ont lieu, amènent à un futur positif et imaginable pour ce pacte d'excellence ? Mais je pense que déjà, il faudrait pour ça que le gouvernement arrête de faire des caricatures et lance des fake news dans la presse. Ça pourra peut-être améliorer le climat des négociations. Et je pense que ce qui doit inquiéter le gouvernement, c'est que les retours de terrain, c'est que les parents sont très soutenants par rapport à nos revendications parce qu'ils se rendent compte, et surtout en matière de réduction du nombre d'élèves par classe, que notre combat, c'est le combat pour les conditions d'apprentissage de leurs enfants. Et je crains que, voilà, de venir pourrir le débat avec ce décret évaluation, c'est une manière aussi de nous noircir dans l'opinion publique, et c'est vraiment très regrettable parce que je pense qu'il y a vraiment des vrais problèmes dans ce pacte, que ce soit en matière de charges administratives, la réforme du qualifiant qui est dramatique, en matière d'évaluation, toutes ces choses-là sont vraiment inacceptables et je pense que les parents le comprennent bien quand on leur explique dans les écoles. Merci beaucoup Michel Thomas. Je rappelle que vous êtes secrétaire régional de la CGSP Enseignement et les enseignants risquent de les entendre encore dans les prochains jours, notamment dans la capitale. Merci beaucoup.